Bonjour à tous, nous sommes dans notre 25e causerie sur le rapport juif à la terre d'Israël. Et après avoir conclu sur le rapport à la politique, sur les différentes approches des courants juifs, principalement orthodoxes, dans le rapport au sionisme, nous avons décidé plutôt de conclure, disons, ce sujet-là à partir d'une approche purement talmudique qui, bizarrement, d'une façon assez surprenante, permet de comprendre certains éléments sur le rapport entre les étapes qui sont relatives au temps messianique et l'époque actuelle. Nous avons introduit ce sujet-là dans la séance précédente et montré à quel point nous sommes très très loin du rapport politique du sujet dans ce que nous abordons maintenant. Donc je ne vais pas reprendre ces sujets-là, sinon on pourra avancer. Mais j'ai besoin néanmoins d'introduire par une seconde introduction qui devra faire l'objet, je ne désespère pas, d'une longue étude que nous poursuivrons, parce que nous avons déjà commencé, sur la messianité, qui est le fait qu'il y a deux approches de la messianité. Ces deux approches sont fondamentales pour comprendre ce qui va suivre. Il y a une approche de la messianité qui est celle qui est la plus répandue, la plus connue, qui est d'ordre spirituel, métaphysique et surnaturel. C'est-à-dire que quand les Juifs dans la synagogue disent attendre le Messie, ils attendent un événement qui dépasse le cadre rationnel. Un petit peu comme l'événement de la sortie d'Égypte, où Moïse rencontre, entre guillemets, Dieu dans le buisson ardent. Il l'envoie chez Pharaon. Pharaon refuse de les renvoyer. Il opère les 10 plaies d'Égypte. Et finalement, il se retrouve dans le désert du Sinaï pour recevoir la Torah. Et puis, après 40 ans de pérégrination, ils vont en Terre Sainte. Cet événement-là, alors bien sûr, si on voulait le situer d'un point de vue historique, alors je ne dis pas qu'il est vrai historiquement, mais je dis si on voulait le situer, on pourrait imaginer qu'un peuple était esclave, qui finalement s'est affranchi de son esclavage, il est resté 40 ans dans un désert, et puis après il a fait la guerre avec les peuplades autochtones qui vivaient dans la terre de Canaan, qui est devenue après la terre d'Israël, et ils ont conquis cette terre, ce qui, au demeurant, pourrait tout à fait être admis. Mais l'histoire de départ d'une révélation divine et d'un Dieu qui se révèle sur la montagne du Sinaï et qui s'adresse à tout un peuple, c'est quelque chose, évidemment, qui ne rentre pas dans des cordes rationnelles. Donc ça veut dire que l'attente messianique, elle correspondrait, d'un point de vue de l'inconscient collectif du peuple juif, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon, je vais vite, elle correspondrait à cette même configuration, qu'un homme dit être le Messie, viendrait sans même qu'on s'y attende, et apporterait d'une façon presque soudaine, juif, en le libérant du joug des nations. Alors, le concept de joug des nations est un concept à revoir quand on est dans une époque contemporaine, mais la question n'est pas là. Elle est d'un point de vue des sources originelles, comment on a perçu cette idée. Quand on regarde les livres des prophètes, beaucoup de versets, de textes, nous ramènent à cette configuration-là, qui est une configuration surnaturelle. Il y a maintenant une autre approche, qui est une approche politique, mais pas politique au sens de la politique actuelle, évidemment, mais politique au sens de concept, au sens grec, qui est un retour de la royauté d'Israël, telle qu'elle était à l'époque du roi David, et qui se passe par des événements qui sont purement rationnels. Alors, juste une petite incise, il y a un passage amusant dans le Talmud, on peut en trouver pas mal, qui renvoie à cette idée, qui met en contradiction deux versets. Alors je ne cite pas les sources là parce que je vais très vite. Un verset qui montre que le Fils de l'homme, en parlant du Messie, alors le Fils de l'homme, c'est une expression qui est beaucoup reprise dans les évangiles et dans les textes chrétiens, mais c'est une expression de l'Ancien Testament, qu'on retrouve dans Daniel par exemple, que le Fils de l'homme viendra
avec sur des nuages célestes, Ananeshmaya, des nuages célestes. Donc c'est dans Daniel 12,7, si mes souvenirs sont exacts. Et un autre verset qui dit, dans Zacharie 9,9, qui viendra comme un pauvre ou un homme souffrant, parce que Ani, ça a les deux sens, ça peut être ou un pauvre ou un homme souffrant, qui chevauche un âne. Alors, dans mon livre sur Jésus, j'ai montré que ces deux étapes correspondent aux deux approches des évangiles sur la messianité de Jésus. Alors, je ne dis pas que Jésus est le Messie, mais je fais un rapprochement, puisque dans l'épisode de la crucifixion, il chevauche un âne, et dans l'épisode de la résurrection, évidemment, là, il vient par comme si qu'il venait par un nuage céleste. Et le Talmud répond à ces deux contradictions en disant que la première configuration, celle où il est un homme souffrant qui chevauche un âne, correspond à une approche dans le contexte où le peuple juif n'est pas méritant. Donc le Messie est souffrant. Et dans le deuxième contexte, c'est une configuration dans laquelle le peuple juif est méritant. Mais la liturgie et la foi populaire voient les choses autrement, puisqu'elle a toujours attendu un Messie dans l'inaction totale. C'est-à-dire la prière, les bonnes actions, le repentir, pas plus. C'est ce qu'on a abordé par rapport à la question des serments, etc. Les Juifs dans les camps de la mort, dans la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils étaient dans l'époque la plus tragique de son histoire, chantaient le fameux Anima Amin, j'ai foi en l'avènement messianique, et espéraient à chaque instant qu'il viendrait les délivrer. Et donc vous avez cette configuration-là qui est tenace dans la foi populaire. Maïmonide, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui lui est un rationaliste, n'exclut pas cette possibilité, des sources le prouvent, notamment dans l'Épître au Yémen, mais dans son code de loi, le Mishneh Torah, à la fin, dans le loi des rois, ça c'est un petit peu ce que nous avons vu la semaine dernière, il détermine, il essaie de comprendre comment le messianisme pourrait-il émerger dans une situation rationnelle. La semaine dernière, nous avons montré, mais ça va se voir encore plus dans les séances suivantes, et aussi dans le sujet que nous aborderons quand on parlera du messianisme, que même si Maïmonide a une approche rationnelle qu'il définit selon un cas tout à fait cohérent, il met, sans presque le dire, mais en passant, des conditions qui en réalité, in fine, c'est ce que j'explique dans le livre de la violence juive, rend cette possibilité rationnellement impossible, disons rationnellement incohérente. Mais on ne va pas rentrer maintenant dans ce détail-là, on va prendre le texte tel quel. Dans le texte de Maïmonide définit en fait trois grandes étapes qui décrivent l'avènement messianique. Ces trois grandes étapes sont énumérées comme si c'est d'abord la restauration de la royauté davidique, et ça on va voir un peu à quoi ça correspond. C'est reconstruire le temple à son endroit précis, ça aussi ce terme d'endroit précis est très important, et c'est regrouper les exilés d'Israël. Alors on retrouve ça dans son Mishneh Torah, Loi des rois, chapitre 11, paragraphes 1 et 4. Dans le Talmud, maintenant, dans le traité Sanhedrin, page 20, feuillet B, on ne parle pas du Messie, mais on parle de la configuration, de l'instauration de la royauté en Israël. Et lorsqu'on parle justement de cette instauration de la royauté en Israël, on définit trois étapes, que Maïmonide reprend d'ailleurs au début de son texte sur les lois des rois, mais on voit les mêmes idées. Premièrement, nommer un roi, alors pas forcément d'ascendance davidique, le Messie c'est un cas particulier. Deuxièmement, anéantir les descendants d'Amalek, les Amalécites, qu'on pourrait interpréter comme les ennemis qui empêchent l'instauration de cette royauté. Donc, ici, il est question de conquête de la terre. Et troisièmement, construire le temple. Ces trois idées, dans cet ordre précis, révèlent
qu'est-ce qu'on attend par la messianité d'un point de vue rationnel? Alors, d'un point de vue surnaturel, on ne dit pas que ces 3 étapes n'existent pas. Simplement, on n'a pas besoin de nommer un roi puisque le Messie se proclame d'une manière soudaine. On n'a pas besoin de reconstruire le temple parce que le temple est censé descendre du ciel. Vous voyez, c'est assez étrange. Et les exilés seront portés d'Israël, seront portés par des nuages célestes. Et les morts ressusciteront en terre d'Israël, même ceux qui ont été enterrés à travers le monde. Ils glisseront sous la terre jusqu'à ce qu'ils se relèveront. Quand on lit les textes du Talmud, c'est assez fantaisiste et farfelu. On est presque dans de la science-fiction. Mais c'est assez amusant de voir que ça a alimenté la foi populaire. La foi n'a pas de limite, elle peut croire à un pouvoir divin sans limite, et même si ça dépasse des fois le cadre rationnel. Alors, moi, ce qui m'a intéressé de réfléchir, alors cette réflexion, je l'ai eue il y a très très longtemps, c'est dans une ancienne vie, à l'époque où j'étais orthodoxe moi-même, j'avais réfléchi à cette réflexion, que j'aborde dans un de mes livres en hébreu d'ailleurs, sur le rapport, sur comment on définit en fait ces 3 étapes. Alors tout d'abord, j'avais déjà cité ça, mais dans les textes qui, principalement dans le courant Lubavitch, donc les textes des rabbis de Chabad, depuis le 5e, Shalom Dovber, qui est mort en 1919 ou 1920, qui lui était contemporain de Théodore Herzl, contemporain du projet sioniste. Donc c'est là que l'antisionisme orthodoxe juif a vraiment émergé. Donc depuis cet auteur-là jusqu'à les rabbis qui l'ont suivi jusqu'au dernier, la Schneerson, ils ont essayé de montrer à partir de cette approche que je viens de vous dire, que puisque d'un point de vue de la halacha, c'est-à-dire d'un point de vue de la conception juive sur sa propre législation, seul Maïmonide a établi ses règles d'un point de vue de la norme juridique, on va dire, puisque la première étape, celle qui préfigure et la construction du temple et le retour des exilés d'Israël, et celle de la royauté davidique, du retour de la royauté davidique, donc on ne peut pas modifier, en fait, chambouler cet ordre et considérer qu'il pourrait y avoir d'abord un courant politique dit entre guillemets sionisme, on aurait pu l'appeler autrement, qui projette l'idée de faire un État juif et qui, en plus séculier, c'est-à-dire en dehors du contexte religieux, même si aujourd'hui cette question séculière n'a plus beaucoup de sens. Et ensuite, imaginez que viendrait un Messie par des voies naturelles ou surnaturelles pour terminer le travail qui a déjà été initié par les hommes politiques. Donc ça, c'était un des arguments massus qui montre qu'on ne peut pas considérer la création de l'État d'Israël comme ce qu'on appelle Reshit Tzmichat Geulatenu, je vais traduire, le commencement, les prémices de l'émergence. Tzmicha, c'est comme une plante qui sort de la terre. Geulatenu, de notre délivrance, ou alors, pour aller plus vite, Atralta de Geula, le début de la délivrance. Donc il rejette en fait toute velléité de vouloir considérer cette idée-là de cette façon-là, alors que le courant dit sioniste religieux, mais nous avons critiqué cette appellation du Rav Kook, considérait qu'au contraire, il y a là les bases des prémices d'une délivrance messianique qu'ils attendent. C'est d'ailleurs en cela que nous avons critiqué la récupération politique du sionisme avec ce courant issu de l'enseignement du Rav Kook, qui a donné des dérives terribles, on en a déjà parlé, parce que précisément le sionisme politique, auquel je n'ai rien contre, encore une fois, considère que la création de l'État d'Israël est une finalité, alors que le courant dit, entre guillemets, sioniste religieux, considère au contraire que c'est un point de départ.
Le point d'arrivée, c'est la messianité. Et sur cette idée-là, qu'il n'y a pas d'autre retour d'un point de vue de la théologie juive, et d'un point de vue aussi de la législation juive, et d'un point de vue de tous les textes, il n'y a pas de norme de retour en terre d'Israël autre que la messianité. Ce point de vue-là est en accord avec tous les courants religieux, sans exception, allant des plus antisionistes jusqu'à ceux qui, au contraire, considèrent légitime la création de l'État d'Israël. Donc on voit bien qu'en réalité, ce n'est pas sur le cœur du sujet qu'ils discutent, c'est sur leur rapport à la configuration actuelle. Moi maintenant, je vais rentrer dans un sujet d'étude. On aura besoin de 2-3 séances parce que je pense que ça ne nous suffira pas, mais ce n'est pas grave. Alors, il y a, dans les textes, à l'origine, il y a plusieurs contradictions que je vais énumérer assez rapidement. Tout d'abord, cette configuration-là, c'est-à-dire à savoir que les temps messianiques sont introduits d'abord par le Messie, ensuite par la reconstruction de Jérusalem, qui inclut le temple. C'est ça ce qu'on appelle Boné Yerushalayim. Il reconstruit Jérusalem, ça parle de la construction du temple. Donc ce qu'on appelle en hébreu Yerushalayim Abnouya, la Jérusalem reconstruite. Alors bien sûr, ça n'exclut pas l'idée spirituelle qui devrait en réalité faire le cœur du judaïsme actuel, en considérant qu'il s'agit en réalité d'une construction d'ordre spirituel et qu'il ne s'agit pas d'une maison matérielle où il faut réfléchir si on aura le droit d'instaurer la Wi-Fi ou pas. Hein, je le fais sur le coup de l'humour. Mais on va le prendre tel quel, parce que d'abord, il faut matérialiser cet enseignement, et puis après dire, mais en réalité, il faut aller plus vers la définition d'ordre spirituel. Et on peut même aller plus loin, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre Israël-Palestine, l'appel et mère de la Torah, mais peut-être que je ferai une conclusion sur ce sujet précis, mais je le dis comme ça entre parenthèses, on peut même aller plus loin et dire que même le Messie, même cette idée-là, qu'on appelle la Géoula, qu'on appelle la délivrance, renvoie en réalité à la délivrance intérieure. Et qu'est-ce que c'est que la différence entre l'exil? Alors l'exil au sens matériel du terme, c'est ne pas être sur sa terre, être un déplacé. Alors qu'au sens spirituel, qu'est-ce que c'est que l'exil? C'est vivre une vie d'aliénation. En fait, c'est ça au sens spirituel. Qu'est-ce que c'est que la Géoula? C'est sa délivrance intérieure. Hein, la Géoula, ça veut dire la délivrance. C'est la délivrance intérieure, c'est la notion de Chérout, la notion de liberté, de libération, comme le peuple sorti d'Égypte, qui devient un Ben Chorin, un fils de la liberté. Donc cette liberté, qu'est-ce que c'est? Elle est résumée, mais comme je vous dis, je ferai une causerie à part, mais je le prends ici parce que tout d'un coup, ça me plaît de le mettre là. Elle est résumée dans un passage talmudique qui semble en réalité dire le contraire de l'interprétation que je vais en faire, mais ça arrive souvent, le Midrash permet ça, puisqu'il dit « Le Messie viendra le jour où on cessera de l'attendre ». Qu'est-ce que ça veut dire on cessera de l'attendre? Ça veut dire on perdra espoir, c'est écrit, le Talmud lui-même l'explique. Qu'est-ce que ça veut dire cesser de l'attendre? On perdra espoir en sa venue. C'est là qu'il viendra. Et moi, j'interprète dans mon livre Israël-Palestine, en m'appuyant sur le Maharal de Prague, mais je ferai une causerie là-dessus, donc je ne vais pas dans les détails, que qu'est-ce que ça veut dire perdre espoir? Qu'est-ce que ça veut dire cesser d'attendre? Ça veut dire ne plus en avoir l'utilité. Et lorsqu'on n'a plus l'utilité d'un Messie, c'est qu'il est déjà là. J'aime bien cette blague de Yeshayahu Lebovitch, qui lorsqu'on lui a demandé s'il croyait au Messie, il a répondu une pirouette assez intelligente d'ailleurs, et il a dit, Maïmonide, enfin on attribue ce texte à lui, même si il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais enfin bref, on a intégré ça dans la liturgie, donc c'est devenu un chant, dans le fameux Anima Amin, j'ai foi, il dit Anima Amin Bebiat HaMashiach, je crois en l'avènement messianique, Vea Falpi, chez Itmamea, et même s'il tarde, je crois chaque jour, chez Yavo, qu'il viendra. Il dit,
le Messie que les Juifs attendent est un Messie qui viendra dans le futur. Un Messie qui est déjà venu est forcément un faux Messie. Donc il dit, voilà, moi je crois en un Messie qui viendra. Mais cette attente d'un qui viendra, qui est essentielle à la conception juive, peut durer éternellement. C'est assez amusant, cette façon de dire. Alors moi, ici, sur le coup de l'humour, maintenant plus sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire cesser d'attendre? Ça veut dire ne plus en avoir l'utilité, parce que nous avons atteint, quel que soit le lieu géographique dans lequel nous vivons, et ça aussi nous le démontrerons, notre délivrance intérieure. Donc je ferme la parenthèse, parce que je n'oublie pas cette idée de la spiritualité messianique dans ce que je dis. Mais je l'énonce à partir d'éléments probants, d'éléments matériels, d'événements concrets. Donc, lorsque nous disons qu'il s'agit du retour de la messianité et du retour du roi David, on a plusieurs textes qui, à la fois vont dans ce sens ou qui contredisent ce sens. Par exemple, dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Maaser Sheni, le Maaser c'est la dîme, il y a deux traités, il y a le traité Maasrot qui parle de toutes les dîmes en général, et après il y a une dîme secondaire, qu'on appelle Maaser Sheni, qui a donné lieu à un traité de la Mishnah, qui n'a pas de Gemara babylonienne. Le Talmud de Babylone n'a pas, on a dû le perdre, peut-être qu'il a existé, mais en tous les cas il n'existe plus. Mais il y a un traité du Talmud de Jérusalem, et là-bas il est dit que la construction du temple, elle précédera le retour de la royauté davidique. Donc il semble contredire ce que nous avons vu avant. Dans le traité Brachot, du Talmud de Babylone cette fois, 49a, là-bas, il nous dit « L'Éternel rebâtira Jérusalem, il rassemblera les dispersés d'Israël » 147.2 du livre des psaumes. Donc c'est un verset du livre des psaumes, donc il mentionne un verset du livre des psaumes. « L'Éternel rebâtira Jérusalem, il rassemblera les dispersés d'Israël » Donc on a d'abord la reconstruction du temple, et ensuite on a le fait de rassembler les exilés. Et le Talmud dit, quand Jérusalem sera-t-elle rebâtie? Au moment du retour des dispersés d'Israël. Donc il y a d'abord la reconstruction du temple, et ensuite il y a les dispersés d'Israël. Or, pour qu'il y ait la reconstruction du temple, il faut qu'il y ait la messianité. Donc ce texte semble contredire le Talmud de Jérusalem. Donc là, on est un peu dans la casuistique. Il y a un autre texte dans Megillah, traité du Megillah dans le Talmud de Babylone, qui est très long, 17b, 18a, mais je vous le réserve pour la semaine prochaine, qui explique d'une façon très pédagogique l'ordre précis des fameuses 18 bénédictions d'une la prière juive la plus importante, qu'on appelle la Hamida, qui est une prière qui se fait debout, en silence, et on fait 18, après on en a instauré une 19e, on abordera ça la semaine prochaine, on a fait 18 bénédictions dans un ordre précis. Et dans ces bénédictions, il y a des bénédictions qui ont attrait à la messianité. Et lorsqu'on constate l'ordre de l'agencement de ces 18 bénédictions, on arrive un petit peu dans une forme d'ambiguïté. Je vous réserve ça pour la semaine prochaine. Je vais conclure ici pour dire ici, mon sujet, c'est pas de rentrer dans des casuistiques un peu complexes, mais simplement pour dire, la norme de l'étude juive, c'est de dire, il y a des discussions rabbiniques, après il y a les textes qui viennent apporter une conclusion. Parfois c'est le Talmud lui-même qui apporte sa propre conclusion, parfois c'est les auteurs plus tardifs. En l'occurrence, pour ce qui concerne la question de la messianité, nous avons Maïmonide. Donc on pourrait dire que Maïmonide a reconnu tous ces textes avec leurs contradictions, et il a tranché suivant l'ordre précis que je vous ai montré, c'est-à-dire la messianité d'abord, la royauté davidique, donc la royauté messianique, la construction du temple construit par le Messie, ça c'est important, et pas un temple qui descend du ciel, et le retour des dispersés d'Israël, en allant les chercher un par un à travers le monde. C'est assez complexe, et même presque risible. Mais cette organisation-là, qui semble contredire certains textes, fait que la norme, c'est qu'on va considérer que c'est ces textes-là qui font autorité. Mais votre serviteur a une autre réponse à cette question,
Et suivant une autre démonstration, nous allons démontrer, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine, et peut-être il nous fera encore 2 séances, on verra, 2 ou 3 séances, qu'il est question en réalité de deux avènements messianiques et de 2 retours des dispersés d'Israël. Et c'est en comprenant cette idée qu'on va peut-être mieux percevoir la conception juive sur la messianité. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.